Tout simplement, ce procès n'aurait pas dû avoir lieu parce que notre confrère Édouard Mouton n'a jamais pris à partie personnellement Mme Carline Lucet. Et d'ailleurs, j'en veux pour la meilleure preuve que le ministre de la Justice a écrit au chef de cour, il a même écrit au bâtonnier de l'Ordre des avocats en 2020, quand la conférence de presse s'est tenue, il n'y a eu ni poursuite disciplinaire, ni poursuite du corps, c'est-à-dire de la magistrature elle-même, à l'endroit de notre confrère. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai utilisé la formule créole, apprendité pour la fièvre ou panique. Je pense que Mme Buisset a voulu trop porter ce dossier-là, jusqu'y compris de manière passionnée, en déposant cette plainte. Et nous espérons que le 28 mai, la juridiction va purement et simplement relaxer notre confrère. Donc vous avez plaidé la relaxe parce que pour vous, il y a une base factuelle en tout cas. La diffamation n'est pas caractérisée. Les faits du 4 novembre, la journaliste elle-même dit « Moi, je n'étais pas présent à la conférence de presse et les propos qui m'ont été rapportés ». L'interview accordée à France Inti, le journaliste dit « Je n'enregistre pas les déclarations qui sont faites, j'ai pris des notes ». Donc l'imputabilité à Maître Arnoton est difficilement tenable. Et puis reste les faits de la conférence de presse où il est légitime pour un avocat dans une affaire aussi médiatique de défendre son client. Ils étaient deux, le bâtonnier Raphaël Constant et lui. Je me réjouis que notre bâtonnier et Raphaël, qui est un ami, ait bénéficié de nos lieux. Ce que j'ose espérer, c'est que pour Eddy Arneton, le tribunal nous suivra sur cette voie. C'est un excellent confrère et je lui souhaite une riche et belle carrière. C'est vraiment important de rappeler le contexte du chlordécone. Absolument. Parce que je crois que si on ne comprend pas l'engagement de la jeunesse martiniquaise pour cette cause-là, si on ne comprend pas les combats qu'il mène, et puis surtout pas à moi, Philippe Bromariette, parce que quand en 2003 à l'Assemblée nationale, j'essaie d'obtenir une commission d'enquête, je n'ai malheureusement qu'une mission d'information, j'ai été, pas le premier, mais avec les tout premiers, à poser cette question-là, parce que j'avais compris que ça allait toucher la population martiniquaise et la population guadeloupéenne, et pour longtemps. Et l'État, aujourd'hui, ne nous a toujours pas répondu à la hauteur du dégât sanitaire et écologique que c'est pour nous. Merci.